Pour qu'un contrat soit formé, il faut la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Il faut une personne qui propose une offre de contrat et il faut que l'autre personne accepte cette offre. Et dans cette vidéo, on va donc s'intéresser spécifiquement à l'offre. Alors d'abord, qu'est-ce que l'offre en droit des contrats? L'offre, c'est une proposition unilatérale de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. Donc une personne va proposer de conclure un certain contrat à certaines conditions. Et l'offre, elle peut être adressée à une personne en particulier. Par exemple, vous allez proposer à votre camarade de promo Julien de lui vendre votre ordinateur portable pour 500 €. Ou bien l'offre, elle peut être adressée à des personnes indéterminées. Par exemple, un boulanger qui expose en vitrine ses baguettes, ses viennoiseries, ses pâtisseries, etc., etc. Eh bien, pour chacun de ces produits, il s'agit d'une offre de vente pour toute personne qui voudra acheter le produit en question. Mais attention, pour être qualifié d'offre et non pas de simple invitation à entrer en pourparlers, l'offre doit présenter deux caractères. Elle doit d'abord être précise, dans le sens où elle doit contenir les éléments essentiels du contrat envisagé. Alors les éléments essentiels d'un contrat dépendent du type de contrat. Par exemple, pour un contrat de vente, il s'agit de la chose vendue et du prix. Donc une offre de vente doit préciser quelle est la chose qui est vendue et à quel prix. Et puis également, l'offre doit être ferme. Elle doit être ferme, c'est-à-dire qu'elle doit manifester la volonté de son auteur d'être liée en cas d'acceptation. Elle doit donc manifester de façon claire et définitive la volonté de son auteur de s'engager en cas d'acceptation par le destinataire. En gros, l'auteur de l'offre ne laisse pas de place au doute. S'il y a acceptation, le contrat sera formé. Par exemple, si vous dites à votre camarade de promo Julien « Bon écoute Julien, je pourrais peut-être te vendre mon ordinateur autour de 500 €, mais bon, à voir selon les conditions », ici, l'offre est floue. L'offre est conditionnelle et donc, elle n'est pas ferme. Il s'agirait simplement d'une invitation à entrer en négociation. En revanche, si vous dites à Julien « Écoute Julien, je te vends mon ordinateur pour 500 €, est-ce que ça t'intéresse ?» Là, vous vous engagez clairement à conclure le contrat si Julien accepte. Et donc, il s'agirait d'une offre ferme. Et donc, ce n'est que si l'offre présente ces deux caractères qu'elle sera considérée comme une offre au sens juridique et qu'elle pourra donner lieu à la conclusion du contrat en cas d'acceptation. Alors maintenant, il faut envisager la question de l'éventuel formalisme de l'offre. L'offre doit-elle respecter un certain formalisme? À cette question, la réponse est très clairement non. L'offre n'est soumise à aucune condition de forme. Elle peut donc être expresse ou bien tacite. Tacite, ça signifie qu'elle va résulter du comportement de l'auteur de l'offre. Par exemple, si vous dites à votre camarade de promo Julien « Voilà Julien, je te vends mon ordinateur pour 500 €, il s'agit bien d'une offre express. En revanche, dans le cas par exemple d'un boulanger qui expose en vitrine par exemple une baguette avec un prix affiché de 1 €. Eh bien ici, le fait d'exposer la baguette avec un prix affiché constitue une offre tacite de vente. L'offre ne passe ni par un écrit ni par des mots, mais par un comportement clair. Mettre la baguette en vente à un certain prix constitue une volonté de vendre et il s'agit donc d'une offre tacite. Autre question qu'il faut envisager, c'est la question de la rétractation de l'offre. Et spécifiquement, l'offrant, parce que l'auteur de l'offre, on l'appelle l'offrant, l'offrant peut-il retirer son offre avant que le destinataire ne l'ait acceptée? La réponse à cette question nous est donnée par les articles 1115 et 1116 du Code civil. Et donc d'abord, on a l'article 1115 du Code civil qui nous dit que tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire, l'offre peut être librement rétractée. Et puis ensuite, on a donc l'article 1116 du Code civil qui nous dit qu'une fois parvenue à son destinataire,
l'offre ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. Donc par exemple, si l'offrant a fixé au destinataire de l'offre un délai de 10 jours pour accepter l'offre, eh bien l'offrant ne pourra pas retirer son offre avant l'expiration de ce délai de 10 jours. Et si jamais il n'a pas fixé de délai, eh bien il ne pourra pas retirer son offre avant l'expiration d'un délai raisonnable. Et qu'est-ce qui se passe si malgré tout, l'offrant rétracte son offre avant l'expiration du délai? Donc soit le délai qu'il a fixé, soit un délai raisonnable. Déjà, le contrat ne sera pas conclu, le contrat ne sera pas formé. Et puis, deuxième chose, le destinataire de l'offre pourra engager la responsabilité extra-contractuelle de l'offrant afin d'obtenir des dommages et intérêts. Et puis, dernière question qu'il faut qu'on envisage, c'est la question de la caducité de l'offre. Alors déjà, qu'est-ce qu'une offre caduque? Une offre caduque, c'est une offre qui n'a plus d'effet juridique. C'est une offre qui ne peut plus être acceptée. Donc même si le destinataire de l'offre émet une acceptation, le contrat ne sera tout de même pas formé. Aucun contrat ne peut naître à partir d'une offre caduque. Mais donc, dans quel cas est-ce que l'offre devient caduque? La réponse à cette question nous est donnée par l'article 1117 du Code civil. On a d'abord l'alinéa premier de cet article 1117 qui nous dit que l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Donc si jamais l'offrant avait fixé un délai, par exemple un délai de 10 jours, eh bien, s'il n'y a pas eu d'acceptation pendant ce délai de 10 jours, l'offre sera caduque. Logique. Et si jamais l'offrant n'avait pas fixé de délai, eh bien l'offre sera caduque à l'issue d'un délai raisonnable. Et puis ensuite, on a le deuxième alinéa de cet article 1117 qui nous dit que l'offre est également caduque en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ou de décès de son destinataire. Donc ici, on a différentes hypothèses. D'abord, si l'offrant devient incapable, l'offre est caduque. Également, si l'offrant décède, l'offre est également caduque. Et puis enfin, si le destinataire de l'offre décède, là encore, l'offre est caduque. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.